Salut à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici au dimanche et c'est un pourquoi préco vraiment ultime. Tout d'abord, vous pouvez voir, je suis dans une vitrine Jurassic Park, c'est parce qu'on est en train de monter l'expo et que le samedi prochain, le 5 juillet, on ouvrira du coup l'expo Jurassic Park. Ici, on est dans la grosse vitrine Star Wars de base et là, vous avez tout le long, de là jusque là au fond, du Iron Studio trié dans l'ordre avec toutes les boîtes, le diorama. Bon là, actuellement, j'ai à côté de moi le diorama en train de monter. Vous avez le petit Alan d'Iron Studio qui est là et que je suis en train de finir le montage parce que si je le mets le montage définitif, j'ai plus accès à ma vitrine et ce serait dommage. Donc voilà, en pourquoi préco, on va parler de quoi? On va parler de McFarlane qui fait du coup une précommande pour seulement 40 € de l'affiche de Jaws dans de la mer avec forcément le fameux requin qui arrive vers la jeune fille pour 39,90 pour le 50e anniversaire du film. Ça fait mal. On est dans Spielberg, hein, un peu comme Jurassic Park. Mais franchement, super beau produit, dispo précommande, mais attention, malgré son petit prix, c'est des pièces qui sont limitées en précommande, donc ne traînez pas trop si ça vous intéresse. Ensuite, Hot Toys, Batman, Nightfall, la grosse claque. Moi, je suis hyper fan de Batman, je suis hyper fan du skill de Nightfall, je suis hyper fan de Arkham. Et donc, du coup, je suis très content. Pour 339 $, vous avez un très beau Batman, dynamique, les yeux rouges, etc. Il est merveilleux. Il arrive comme un cheveu sur la soupe. Genre là, bonjour, on a fait Arkham. C'est le problème d'Hot Toys, c'est que c'est des vieux protos qui sortent de on ne sait pas d'où, comme le Batman Armored contre Mr. Freeze. Voilà, ils l'ont sorti. Bon, il a été soldé malheureusement. Mais celui-là, très bon à braguer des prix, il fait 32 cm de haut, il est balèze, il va être bien articulé, c'est un must-have à acheter direct. Ensuite chez Weta, là ils continuent leur diorama, là on est sur Secret Gold, donc la fameuse tour où Frodon est capturé par les orques et où Sam va arriver et crier pour ses ancêtres et pour Frodon et pour l'anneau. 689,90 pour 33 cm, donc alors c'est pas méga grand, mais c'est 33 sur presque 30, donc en fait c'est quand même un bel arc. Mais c'est beau parce que Secret Gold, on la voit que dans la nuit, on la voit pas très bien de jour. Donc c'est une très belle réplique. Et Weta, c'est Weta. Je trouve que c'est toujours cool. Moi, j'avoue que je suis quand même content qu'il l'ait fait. Même si c'est pas l'item de malade. Mais ça mérite d'exister. Et puis s'il le faisait pas, on râlerait. Ensuite, buste taille réelle. On est sur du coup PCS, Premium Collectible Statue, fait un buste Deadpool en version Regular EDX. Voilà. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi la différence des deux, hein, on sait toujours pas. Voilà, il y a un moment, je pense que je vais vraiment téléphoner à PCS parce qu'on a eu ça avec Tortue Ninja et tout. Hein. Donc, le buste, je peux vous le vendre à 1889,90 et à 1960 pour la même chose. Voilà, il mis DX, mais on n'a pas trouvé. Vous avez une tête de Deadpool très bien faite à IRL, une explosion et tous les Deadpool Family original du SPO. C'est chouette, c'est cool. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. C'est le genre de produit qui faisait vraiment un boom pendant le Covid 2020-2022. Là, tout le monde s'en fout. On a le Carnage, tout le monde s'en fout. Le Hulk, personne n'a commandé. Celui-là, tout le monde s'en fout. Le Vador, tout le monde le veut, mais on ne peut pas l'avoir. Génial, super. Ensuite, on va parler chez Tsume. Donc, il y a eu 2 précommandes. On avait fait la couleur, mais malheureusement, la vidéo a été erronée. La couleur, du coup, chez Bijutsu. Petite parenthèse importante pour déjà rapporter des prix. Tout d'abord, le produit de base est prévu en Bijutsu normal. Donc, à la base, il va y avoir le couleur avec le socle. C'était fini. Moins de 1000 €, très bien. La stèle de base, finito. 500 pièces au monde. Malheureusement, ayant droit et encore une fois des problèmes de logistique, ils voulaient la cascade. Les ayants droit ont dit à Tsume, c'est cascade ou c'est rien, sauf que trop tard, c'était annoncé comme Bijutsu, sauf que c'était une HQS de base avec la cascade. Donc, on ne peut pas faire une HQS dans une Bijutsu, c'est impossible. Et comment mettre une cascade et honorer que toutes les Bijutsu soient à moins de 1000 €? C'est un problème. Donc, moi, j'avais proposé, quand je parlais avec eux, qu'ils fassent une gamme Bijutsu XL. Je trouve cool, comme ça, vous faites les Franky, les Broly, je sais pas, bon, les trucs gros balèzes. Comme ça, vous pouvez quand même faire plaisir aux gens. Vous faites une double stèle ou vous mettez un Broly, les gens ils seraient contents. Même s'ils payent 1500 balles à Broly, en un quart Broly, ça aurait pété. Mais bon, voilà, ils ont préféré garder leur Bijutsu normal, ce qui est tout à fait légitime. Mais malheureusement, la cascade était essentielle et obligatoire à la sortie. Donc c'était un peu compliqué de dire aux gens, ah ouais, merde. Et du coup, au final, il devait monter à 1300, 1350 € avec les taxes pour la statue, ce qui était quand même hyper honnête. Elle fait 80 cm, bro, avec la cascade en plus et le travail de l'eau. J'ai vu Mika à l'expo de Tsume m'a montré, c'est une dinguerie monumentale. Pour ce prix-là, je donne. Mais, problème encore une fois, c'est que la clientèle, le base, allait râler. On vous dit, ouais, tout le jeu c'est 1000 €, vous l'avez 1350 balles, c'est dégueulasse, et blabla, et ça a encore fait des drames et machin. Bon, c'est chiant. Même si moi, je trouve en tant que commerçant, en tant que vendeur, on me dit, écoute, voilà, malheureusement, cette chose-là, elle est 350 € plus chère, mais t'as une cascade en tout et on est obligé. Bon, ok, ça va, c'est pas comme si on me tuait. Et même si je trouve qu'on comprend les gens qui écoutaient, moi, je mets 1000 € maximum, c'est quand même 350 € plus cher. Mais c'est la vie, ça aurait pu arriver. Sauf que non. Tsume a dit, non, écoutez, les gars, on descend le prix, on met à moins de 1000 €, on fait une promotion dessus pour honorer nous en tant que clients, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas nous les vendre, nous, à ce prix-là.
parce qu'ils perdent déjà ils perdent de l'argent, là ils gagnent rien. La cascade elle est gratuite. Voilà, c'est bonjour la brolie, bonjour la couleur, la cascade c'est 1 plus 1 offert. Il y aura 2 boîtes et tout, mais voilà, je vous le dis pas. Mais tout que nous, du coup, on doit la vendre 1350 balles. Ouais, c'est délicat parce que les gens vont se faire, ouais, les magasins, ils n'arrêtent pas de se gaver, c'est vraiment des salauds, et machin, enfin, blablabla. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a négocié avec Tsume, donc on a pris des quantités, on a du stock, etc. Parce que même si la vendais plus cher, je la veux pour le magasin et je veux vous la proposer. Et donc, du coup, là, on devait la mettre à 1300 € plus ou moins. J'ai dit, ok, j'ai négocié, parce que bon, moi, j'ai des frais de port entre Tsume et moi, j'ai négocié les frais de port, et je vous offre les frais de port en la descendant à 1150 €. J'ai négocié pour que, ok, je gagne moins, comme Tsume, bon, pas à ce point-là, parce qu'ils ne gagnent rien, moi, je gagne un petit peu quand même, mais pour 1150 €, vous avez la statue, frais de port offert, et livré en premier. Dans le sens qu'on a négocié pour que, et c'est pas que pour moi, moi, j'ai parlé à mon commercial, j'ai dit, écoute, par contre, si tu forces des magasins comme moi à vendre plus cher, pour, force, voilà, c'est comme ça, c'est des contrats, au moins qu'on soit livré en premier. Genre que voilà, que pour une fois, par rapport à l'habituel où avec tous les statues arrivent chez Tsume et puis dans les magasins, vous livrez tous les couleurs au magasin en premier, pas 6 mois à l'avance, on s'en fout, mais en premier. Comme ça, ceux qui ont payé quand même un peu plus cher, et nous, on a dû un peu faire de la com différente, on est équilibré. Bon, c'est quand même 150 balles plus cher, mais voilà, je trouve que plein de gens l'ont déjà acheté chez nous, et je vous en remercie. Il nous reste quelques pièces, mais attention, elle est sold out chez eux. Et on a des soldes, je pense, encore du stock. Je pense. Je n'ai pas commencé à éplucher tous les sites, je m'en fous. Mais voilà, on m'a dit vraiment que dans les quantités, j'ai compris qu'on était à des soldes en bas. Il me reste peut-être 2 ou 3, malgré tout ce que j'ai pris. Et voilà, on sera livré donc du coup vraiment dans les premiers à 1150 €. Et ceux qui sont à distance, report gratuit. J'ai pas de réduction pour ceux qui sont dans le magasin. Si vous voulez, je vous offrirai une granita. Tout ce que j'ai à vous donner. Mais voilà. Ensuite, précommande de Obito, Ikigai, HQS, donc une version un peu spéciale. Malheureusement, je ne vais pas à mes côtés parce qu'il est en congé. Mais en fait, la statue est du coup en 2 modèles. 400 pièces au monde pour une version du coup régulière à 1190 €. Mais après, c'est une HQS Ikigai balèze. Et pour 1680 €, vous avez la même statue. Mais au milieu d'avoir Sharingan, je ne sais pas, le cercle rouge. Je m'excuse pour les fans, je ne connais pas bien. Eh bien, il y a un écran LCD avec l'histoire, machin, etc. Extraordinaire. Encore du Tsume. L'idée, on va plus loin, personne n'oserait faire ça, c'est génial, extraordinaire. Le seul problème, c'est le ratio, donc on ne peut pas avoir autant de versions exclusives que normal. Donc, je pense qu'il me reste une dernière avec écran lumineux et une avant-dernière avec les versions normales, et puis c'est fini. Parce qu'elles sont déjà très limitées, et que nous, on a un ratio à prendre, un switch-up, donc je ne peux pas non plus en prendre de la blinde, parce que dès que vous voulez recommander une version spéciale, je vais recommander plus de régular. Donc ça va être un peu chiant. Mais voilà, pas avec un acompte comme à chaque fois, vous connaissez l'histoire, hein, c'est d'habitude. Ensuite, en clôture sur du coup Sideshow Collectible qui a mis 2 précommandes de la même statue. Dark Nihilus en version 1/5 et 1/4. Faites super attention parce qu'en fait, si je vous le prix, si vous le voyez ici à 789,90, très bon prix, c'est du 1/5. Donc elle va dans la gamme que moi je fais depuis belle lurette et dans toutes celles qui sont commencées au début. Et en 1/4, vous montez à 1069,90 pour du coup aller dans les nouveaux premium formats ou aller avec vos premium formats passés parce que tous ceux qui faisaient du PF depuis 20 ans, mais ils étaient frustrés d'avoir des mythos à 5e, c'était chiant. Et vice versa, du coup, ceux qui du coup avaient du 1/5e mythos depuis le début étaient frustrés, diraient s'il faut que du 1/4, je vais pas être content. Donc là, ça va être toujours idée de génie, 1/4, 1/5e, limitation, bam bam, c'est fini. Donc comme ça au moins il n'y a personne qui est flousé, tout le monde peut faire le choix. Pas comme des fois Twin Red ou Prime One qui se font ah ouais on ferait bien la même mais plus petite ou plus grande maintenant, trop tard. Il faut faire dès le début, comme ça les gens ils se projettent, ils savent où ils vont. Et puis Nihilus, jamais fait et une fois fait. Voilà. Ceux qui me disent, ouais, je sais pas, j'hésite. Non, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je suis pas un méga gros fan de Nihilus, mais je suis fan de Star Wars. J'ai toutes les mythos. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir la dernière mythos sortie. Moi, je la prendrai en 1/5e personnellement, parce que elle va dans ma gamme à 5e. Les 1/4, je trouve ça c'est super beau pour du one shot ou pour quelques genre voilà, vous prenez Vador Nihilus, vous prenez, j'espère que Revan serait génial. Mais voilà, les deux sont bien. Le prix 1070 € pour une 1/4 aussi grosse et lumineuse au sabre laser, c'est le tarif. On est plus ou moins comme les Sundu, ça va. Et là, au 5e, voilà, ouais, à l'époque, je l'ai payé. Ouais, j'ai payé mon Dark Maul 320 balles mythos, mais voilà, c'était il y a 10 ans. À mon avis, c'est de la merde, blablabla. Voilà. C'est un prix normal pour une mythos actuelle. Mais attention, précommandez avec parcimonie. Précommandez pas n'importe quoi, mais faites-le, s'il vous plaît. On a vraiment de gros soucis au stockage à la sortie, enfin d'arrivage à la sortie. Tout ce qu'on commande là, il n'y a aucun problème. Mais le nombre de choses que j'expose et que je vends hyper vite et que je ne peux plus recommander et que je frustre les clients, moi ça me fait chier. Bon, ok, je perds des ventes aussi, ouais, mais même au-delà de ça, voilà, moi j'ai fait mon chiffre d'affaires sur ce qui est précommandé et ce qui va sortir, ou même sur les années, enfin sur les mois où ça va sortir. Mais quand ça arrive et que je dis, bah écoutez, elle est magnifique, mais je l'ai plus, bah monsieur, bah ouais, mais moi je peux pas savoir que vous la voulez. Ouais, mais j'attends de la voir en vrai. Je peux comprendre, mais je ne peux pas non plus, sur je veux l'avoir en vrai, commander 10 pièces de trop, parce que 10 pièces fois 1000, ça fait 10 000 €. Et 10 000 €,
C'est beaucoup. Donc voilà. Tous les précomptes sont dispo du coup en magasin et sur le site en ligne avec un acompte. Dès que l'acompte est fait, votre précommande est validée et vous pouvez payer plusieurs fois tranquillement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être retiré tous les mois. On prend, j'en sais rien moi, la couleur. Je pense que l'acompte c'est 250 €. Plus ou moins. Et même si l'acompte est trop élevé, vous dites écoutez monsieur, là c'est des vacances, je peux au moins mettre 100 balles et mettre 150 balles le mois après. Pas de souci, vous contactez, on s'arrange avec PayPal ou je sais pas quoi, ou un virement bancaire, ou tout ce que vous voulez, et voilà, et on voit avec ça pour faire les virements. Une fois que c'est fait, c'est réservé, et puis vous payez tranquillement 100 balles, 50 balles, 20 balles, machin, etc. Et comme ça, vous êtes tranquille, et une fois qu'elle est arrivée, elle est presque payée, ou en partie payée, ou toute payée, et là, vous êtes tranquille. Voilà, ça va. Merci à vous tous. N'oubliez pas que Toys Legacy Museum ouvre ses portes la semaine prochaine, donc le 5 juillet, pour Jurassic Park. J'ai hyper hâte. C'est pas grave, je suis pas trop, parce que je... Ben avant tu par là, oh, il y a tout un diorama, blabla, et puis après il y a un gros T-Rex énorme, regardez, il est trop gros. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, j'ai hâte de vous voir en vrai. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et je vous dis, allez préco.